Yeshaya, chapitre 22. Fardeau de la vallée des visions. Qu'as-tu alors pour monter avec tout ton peuple sur les toits? Toi, ville bruyante, pleine de tumulte, ville joyeuse. Tes blessés mortellement ne sont pas blessés mortellement par l'épée. Ils n'ont pas été tués à la guerre. Tous tes chefs prennent la fuite ensemble. Ils sont faits prisonniers par les archers. Tes habitants, tous ensemble, sont faits prisonniers, tandis qu'ils s'enfuient au loin. C'est pourquoi je dis, détournez de moi vos regards, que je pleure amèrement. Ne vous empressez pas pour me consoler du désastre de la fille de mon peuple, car c'est le jour de trouble, d'oppression et de confusion, envoyé par Adonai Yahweh Tsevaout dans la vallée des visions. Il démolit la muraille et les cris retentissent jusqu'à la montagne. Même Éilam prend son carquois. Il y a des gens montés sur des chars et des cavaliers. Kir découvre le bouclier. Et tes plus belles vallées sont remplies de chars, et les cavaliers se rangent tous en bataille à tes portes. La couverture de Yehuda est enlevée. En ce jour-là, tu as regardé vers les armes de la maison de la forêt. Vous voyez que les brèches de la cité de David sont nombreuses, et vous faites provision d'eau dans le réservoir inférieur. Vous faites le dénombrement des maisons de Jérusalem, et vous démolissez les maisons pour fortifier la muraille. Et vous faites aussi un réservoir d'eau entre les deux murailles, pour les eaux de l'ancien étang. Mais vous ne regardez pas à celui qui a fait ces choses, qui les a formées il y a longtemps. Adonai Yahweh Tsevaout vous appelle, en ce jour-là, aux pleurs et aux gémissements, à la calvitie et à ceindre le sac. Et voici, il y a de la joie et de l'allégresse. On tue des bœufs et l'on abat des moutons. On mange la viande et l'on boit du vin. Mangeons et buvons, car demain nous mourrons. Yahweh Tsevaout s'est découvert à mes oreilles. Non, la propitiation pour cette iniquité ne sera jamais faite en votre faveur, jusqu'à ce que vous mouriez, a dit Adonai Yahweh Tsevaout. Ainsi parle Adonai Yahweh Tsevaout. Va, entre chez ce trésorier, chez Shebna, gouverneur du palais. Qu'as-tu à faire ici et qu'as-tu ici qui t'appartienne pour que tu te tailles ici un sépulcre? Il taille un sépulcre en hauteur, il se taille un tabernacle dans le rocher. Voici que Yahweh te jettera en captivité, homme fort. Il t'enveloppera, il t'enveloppera. Il te fera rouler, 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 comme une balle sur une terre aux mains larges. Là tu mourras, là seront les chars de ta gloire, toi qui es la honte de la maison de ton Seigneur. Je te chasserai de ton poste, et on t'arrachera de ton service. Et il arrivera en ce jour-là, que j'appellerai mon serviteur Eliakim, fils de Shilkia. Je le revêtirai de ta tunique, je le ceindrai de ta ceinture, et je remettrai ton autorité entre ses mains. Il sera un père pour les habitants de Jérusalem et pour la maison de Yehuda. Je mettrai la clé de la maison de David sur son épaule. S'il ouvre, personne ne fermera. S'il ferme, personne n'ouvrira. Je l'enfoncerai comme un clou dans un lieu sûr, et il sera un trône de gloire pour la maison de son père. On suspendra sur lui toute la gloire de la maison de son père, les descendants et les rejetons, tous les ustensiles de petite taille, les ustensiles, les bassins, depuis les ustensiles jusqu'aux outres. En ce jour-là, déclaration de Yahweh Tsevaout, le clou enfoncé dans un lieu sûr sera enlevé. Il sera abattu et tombera, et le fardeau qui était sur lui sera retranché, car Yahweh a parlé.